Cette coupure de courant n'est pas simplement un problème technique, mais bien une décision politique qui entraîne des conséquences dramatiques. Hier, l'approvisionnement en électricité de l'Ukraine a complètement chuté et les jeux risqués de Zelensky avec l'énergie commencent à produire leurs effets dévastateurs. Malgré les frappes incessantes, le réseau déjà fragile n'a pas été coupé. Les protocoles d'urgence ont été négligés, laissés de côté. Zelensky a pris un pari risqué et aujourd'hui, la Moldavie est dans l'obscurité. Le mythe qu'on nous vend, c'est celui-ci. Personne n'aurait pu anticiper cela. Mais tu verras bien que cette panne massive en Moldavie n'est ni une coïncidence, ni un hasard, mais un choix délibéré, une escalade qui ne surprend personne. Il était évident qu'il ne s'agissait que d'une question de temps avant que la guerre en Ukraine n'embrase les nations voisines. Et hier, comme prévu, le pire a eu lieu. Le réseau électrique ukrainien a sombré, entraînant avec lui la Moldavie dans sa chute. Mais avant de chercher à accuser, prenons un moment pour examiner de près cette catastrophe qui a frappé hier, car comprendre ce qui s'est réellement passé est essentiel. Une telle chaîne de réaction pourrait bien mettre l'Europe entière à l'arrêt. Selon Euronews, panne massive d'électricité et pénurie d'eau en Ukraine. Le système électrique ukrainien a été sérieusement endommagé samedi après qu'un problème technique a causé la déconnexion des lignes électriques reliant la Moldavie, la Roumanie et l'Ukraine. À 10h42, une panne technique a interrompu simultanément la ligne 400 kV entre les réseaux roumains et moldaves, ainsi que la ligne 750 kV qui relie l'ouest au centre de l'Ukraine, comme l'a rapporté Denis Shmyhal sur Telegram. D'après les médias, les habitants de la capitale ukrainienne ont subi, en plein froid glacial, des coupures d'électricité, de chauffage et d'eau à la suite de l'incident. À chaque fois qu'on pense que la population civile ukrainienne ne peut pas tomber plus bas, une nouvelle catastrophe frappe à la porte. Et l'effondrement d'hier est particulièrement grave pour l'Ukraine, car il met une réalité cruelle en pleine lumière. Depuis 5 jours, il n'y a plus eu de frappes aériennes majeures de Poutine contre l'Ukraine. 5 jours de silence côté missiles. Le blackout massif d'hier n'est donc pas la conséquence directe d'une attaque. C'est simplement que l'infrastructure ukrainienne est aujourd'hui tellement détruite, rafistolée à la va-vite, qu'elle s'effondre désormais toute seule. C'est comme si on amputait un bras et qu'on pensait qu'un simple pansement suffirait à tout réparer. L'Ukraine est à terre. Plus rien ne peut être réparé. Seul un nouveau départ pourrait encore changer quelque chose. Et c'est justement là que réside le vrai problème. Tant que la guerre continue et que le pays est renvoyé à l'âge de pierre par les bombes, ce nouveau départ est impossible. Même une semaine de répit n'y changerait rien. Le point de non-retour est franchi. Et c'est pour cela que ce qui devait arriver est arrivé. Hier, ce n'est pas seulement le réseau électrique ukrainien qui s'est effondré. L'Ukraine a entraîné directement son voisin, la Moldavie, dans sa chute. Le pays a été frappé par des coupures d'électricité à l'échelle nationale. L'arrêt du système, déclenché par une réaction en chaîne de panne, a touché plusieurs grandes villes ainsi qu'une partie du territoire moldave. Des pannes de courant ont également été signalées en Moldavie voisine, où les autorités ont indiqué que le dérèglement du système énergétique ukrainien avait provoqué une chute brutale de tension sur les lignes de transmission transfrontalières. Une partie de la capitale moldave, Chisinau, s'est retrouvée sans électricité, tout comme plusieurs autres régions du pays, ont rapporté des responsables moldaves aux médias locaux. Un extrait vidéo montre une longue file de trolleybus bloqués, manifestement paralysés par l'arrêt du réseau. Et ça, mes chers spectateurs, c'est tout simplement choquant. Cela met en lumière l'un des grands inconvénients d'un réseau électrique interconnecté à l'échelle européenne. Bien sûr, on peut optimiser l'approvisionnement en électricité sur le continent quand tout le monde est connecté et que l'énergie circule librement d'un pays à l'autre. Mais dès qu'un point de ce réseau cède et que les mécanismes de sécurité échouent, une réaction en chaîne s'enclenche et les lumières s'éteignent partout, dans le pire des cas, dans toute l'Europe. Et c'est exactement pour ça que ce qu'on voit ici n'est pas un cas isolé, mais un avant-goût. Aujourd'hui, nous avons tellement de risques systémiques simultanés qui relèvent presque du miracle que tout cela ne se soit pas déjà effondré plus tôt. En Espagne, il y a à peine quelques semaines, on a déjà connu un effondrement. Et toute cette politique verte a rendu notre réseau encore plus instable. Il suffit alors d'une seule étincelle pour faire exploser le baril de poudre. Voilà pourquoi il est temps de parler franchement. Chaque semaine, l'infrastructure énergétique ukrainienne est bombardée par Poutine.
Et déjà aujourd'hui, l'Ukraine enchaîne les blackouts, les uns après les autres. Le réseau ukrainien est extrêmement instable et pourtant il reste connecté au reste de l'Europe. Cette connexion en soi n'est pas un mal, mais dans le contexte de la guerre, elle aurait dû être spécialement protégée et renforcée. Et c'est précisément ce qui n'a pas été fait. On a simplement fait comme si la guerre en Ukraine n'existait pas. Et aucune mesure de sécurité supplémentaire n'a été mise en place, alors que c'est exactement ce qu'un réseau aussi instable que celui de l'Ukraine nécessitait. Résultat, l'effondrement du système énergétique ukrainien hier, suivi d'une énorme chute de tension, et la défaillance s'est propagée directement via les lignes transfrontalières vers la Moldavie. Et boum! Blackout aussi là-bas. Bien sûr, on peut aujourd'hui accuser Poutine, puisqu'il est celui qui bombarde les infrastructures énergétiques. Mais il faut aussi pointer du doigt tous ceux qui ont joué gros sans mettre en place de mesures de protection supplémentaires. Du côté ukrainien, c'est évidemment Zelensky. Et de l'autre, c'est le gouvernement moldave. Les deux parties ont tenté le coup de poker, espérant que les systèmes de sécurité habituels tiendraient, même en pleine guerre. Et sur ce point, ils se sont lourdement trompés. Voici donc ce que personne n'a envie d'entendre. Ce n'était pas un accident. C'était un risque pleinement assumé. Un réseau de guerre à l'agonie reste branché au système électrique européen et soudain, c'est un pays voisin qui plonge dans le noir. Aujourd'hui, c'est la Moldavie. Demain, ce sera peut-être un autre. La vraie question n'est plus de savoir si ça va recommencer, mais où les lumières s'éteindront la prochaine fois. Et maintenant, c'est votre avis qui m'intéresse. Pensez-vous qu'on devrait déconnecter le réseau européen de celui de l'Ukraine? Dites-le moi en commentaire et laissez un like si vous voulez que je continue à vous tenir au courant. Yeah!